Donc on vous retrouve tous les deux, avançant comme ça dans ce long couloir pour arriver vers la bibliothèque. Vous pouvez voir que le soir commence à tomber quand même. Il est 17 h et le soleil commence à descendre. Vous tournez vers la bibliothèque et vous commencez à descendre quelques marches. Qu'est-ce que vous faites après? Alors on va passer le- l'ouverture et puis on va aller regarder un peu les livres qu'il y a dans cette bibliothèque. Tu enjambes Non, je vais passer par-dessous. par-dessous? Oui. Ouais, ok. Tu passes par-dessous. Je le suis. Très bien. Mais je jette un des coups d'œil un peu derrière quand même pour voir si on nous observe pas. Tu tournes la tête rapidement comme ça et du coin de l'œil, tu as l'impression d'avoir vu une souris. Ou un rat plutôt. Le bout d'une queue d'un rat. Mais pour l'instant, rien de plus. Ok. Tu peux voir qu'il y a plusieurs chandelles à plusieurs tables qui sont toutes consommées. Pas à 100%, mais pour la plupart bien avancées. Et certains endroits avec des pupitres pour y passer des livres. Et effectivement, quand tu regardes un peu ces armoires ou ces bibliothèques, dedans, c'est un empilement de documents sous forme de petites pochettes avec marqué dessus des registres par année. Et vous y passez un petit moment quand même à chercher, à essayer de comprendre ce qu'a pu voir ou chercher le père Jacques. Et au bout d'un long moment, oui, vous tombez sur euh, un endroit où il y a l'air d'avoir eu de l'activité récemment, où il y a moins de poussière. Les, euh, c'est des documents qui ont l'air d'être plus souvent étudiés. Et ça n'a pas vraiment de sens parce que des fois ça parle d'un registre d'un tenu de cellier qui date de 1200 et quelques. Le feuillet d'après ou le classeur d'après, ça va parler d'un autre contenu de cellier 200 ans plus tard, si vous voulez. Et à force d'enlever les documents et de regarder, vous vous rendez compte que vous êtes en train de libérer vraiment un grand espace dans cette armoire, dans cette bibliothèque. Et quand vous enlevez le dernier document, il y a une sorte de double fond comme ça qui tombe vers vous. Et vous pouvez voir qu'il y a un grand espace vide derrière, avec une petite boîte métallique, euh, plutôt moderne pour le coup, d'un métal argenté. Et cette petite boîte est ouverte. Dedans, il y a de la mousse qui a une forme d'un fémur, l'empreinte, vous voyez. Et c'est tout ce que vous pouvez voir. Bah, c'est une grosse boîte alors, s'il y a un fémur tient dedans. Boîte comme ça, oui. Oui, Une longue boîte. ouais. Et elle est vide là, on est d'accord. Elle est vide. Je vais examiner cette boîte pour voir s'il y a des inscriptions dessus peut-être. Tu t'assois et tu allumes une des chandelles. euh, et tu commences à examiner cette boîte. Tu ouvres l'intérieur, tu manipules.
Et à un moment donné, je sais pas, ça te gratte un petit peu. Ou je sais pas, t'as l'impression de sentir de la chaleur au bout de tes doigts et tu vas pour t'épousseter comme ça. Et en t'époussetant, tu remarques que tous tes poils qu'il y avait au bout de tes doigts tombent. Puis tu l'examines plus que ça, non, elle a bien la forme longue comme ça. Tu veux la scruter un peu plus? Tu peux. Mais ça demande une attention un peu plus importante. Oui, bah je vais faire ça. Je vais continuer à examiner. Très bien. Je vais prendre le temps qu'il faut. Tu ouvres la boîte, tu la places sous la lumière. Et toi, tu t'en rends pas vraiment compte, c'est plutôt toi, Père Angelo. Tu vois que il y a des petites particules qui brillent légèrement, qui flottent au-dessus de cette boîte, un petit peu, quand il passe comme ça à la lumière. Des particules qui brillent blanc et un peu vert des fois. Et tu vois qu'il est vraiment en train d'étudier ça à fond et de s'approcher ça de son visage, de le tordre comme ça. Et puis petit à petit, tu le vois. C'est qu'il y a ses cils, ses sourcils qui commencent à tomber. Attention, attention. On dirait que cette boîte est comme radioactif. Ou. En tout cas, Vous êtes sûr? Du coup, je repose la je sais boîte. pas, regarde. Et tu sais, quand tu disais que tu Je repousses la dirais que vous. boîte, t'as fait un mouvement un peu sec et tu te rends compte que bah, t'as perdu tous les poils de ton visage. Le début de barbe qui était renaissant, etc. Et tu commences à sentir ça, une violente céphalée. Tu commences à être pas bien, tu sais, et tu te dis heureusement que t'es assis parce que. Hmm. Ouais, dis, Et ça ne va pas mieux entre nous. C'est c'est dans cet état-là. Là. cette boîte est radioactive. Peut-être que j'aille vous allonger. Ah, vous avez vu, c'est. J'ai mal à la tête. Il y a un problème avec cette boîte. Appelez. C'est- il devrait pas garder ça ici. C'est dangereux. Imaginez ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça se trouve, c'est ça qui l'était encore plus. Mais ça me surprend que quelqu'un ait pu toucher cet objet et si l'objet est plus radioactif que la boîte, celui qui tiendrait cet objet serait mort sur le coup, ou pire encore. Tous les deux, vous pouvez voir une chose quand même assez visible. Sur cette boîte, il y a une gravure qui prend tout le dos de la boîte et qui est assez importante. Ça représente une fleur de lys et un sceptre. Bon. Ça commence à devenir douteux, cette affaire. Nous, ça nous dit quelque chose Ah, la La fleur f- de lys, c'est le symbole de la royauté. Ouais. Voilà, Ah ouais. Et puis le sceptre, c'est le symbole du... Enfin, c'est le pouvoir, Bon, quoi, royal, quoi. temporel. Ouais. pouvoir royal. Hmm. Donc, de royauté française. Après, un saint français, à part Saint-Louis, je ne vois pas d'autres. Saint-Louis. Ouais, bah, pareil. Ouais. Sinon, il faut aller chercher dans des rois plus anciens, mérovingiens, comme... Mais c'est pas vraiment des Français, c'est des Francs. Hmm. Le roi Gontran, il me semble, était un saint. Mais... là, je pense à Saint-Louis, surtout. Si, oui. Vous entendez à l'extérieur, bon, à l'extérieur de votre pièce en tout cas, des bruits de pas qui courent. Pas dans votre direction. Ça a l'air de s'éloigner de vous. Mais des personnes courent. Est-ce que vous êtes en état de vous lever, mon... Ah, aidez-moi à me relever, et puis on verra bien. Allons voir.
effectivement, il te faut son assistance parce que tu te sens mal. Est-ce que vous prenez cette boîte? Moi, je n'y touche plus à cette boîte. Ou alors il nous faudrait quelque chose pour l'envelopper, peut-être. Bah, laissons-la là pour l'instant, a priori. Mais quelqu'un pourrait s'en saisir. Mais en attendant de trouver quelque chose pour l'attraper. Est-ce qu'il Peut-être y a nous pourrons prendre. des tissus là dans la pièce ou quelque chose qui nous permettrait de... On peut Oui. aller toujours prendre des draps chez Frère Jacques. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon, ça, Il y a une Bah, chambre. ça va ouais. se voir, quoi, qu'on se bade avec. À ce moment-là, Ça aller va faire- chercher des draps chez Frère Jade pendant que je remonte les escaliers et puis... Ouais, bon, j'y vais. ouais. Essayez de. Puis, Ouais. saisissez-vous de Juste la à boîte côté, ça. et on l'emmène avec nous. Tu fais ça, toi, tu traverses ce couloir, tu n'as plus personne, tu vas dans la chambre l'ancienne chambre du père Jacques, tu attrapes des draps, et quand tu lèves la tête, tu regardes par la fenêtre et tu vois arriver un... Comment on appelle ça? Un minibus? Avec marqué dessus, en gros, GIGN. Ok, bah je vais vite rechercher la boîte et mon camarade. Et je lui dis au passage. Je crois qu'il y a la police d'intervention. Je ne peux deviner. C'est comme dans les films en tout cas. GIGN, ça vous dit quelque chose? C'est les services occultes. Ils sont au service des forces occultes. Vite, il faut cacher la boîte avant qu'ils n'interviennent. Tu mets la... Tu prends les draps qu'il t'a donné, tu mets la Ouais. boîte dedans, tu mets la boîte sous le bras. Ouais, on va faire ça. Ouais, moi je la. T'es en baluchon. C'est toi qui la porte du coup, en baluchon? Bah non, c'est lui. Hein. Ok. Quitte à être radioactif, encore la trouve jusqu'au bout. Hein. Vaut mieux pas être deux. Bah, je la prends en baluchon. C'est parti. Donc, le temps que tu fasses ça et que tu prépares ton baluchon, tu es un peu aidé par le père Alonso. Angelo, je vais t'appeler Alonso, mais je sais pas pourquoi. Angelo. Et hop, vous ressortez de la bibliothèque. Qu'est-ce que vous faites? Paf. Comme il y a On le va aller- GIGN. On va aller peut-être se renseigner sur cette... Pourquoi le GIGN est là, quand même. Bah ouais. Il n'y a pas de fumée sans feu, mon ami. Mais si ce sont les forces occultes, vous voulez aller les voir. Cela ne fait aucun doute. Mais on a besoin d'en savoir plus. Il me faut en avoir le cœur net. Commencez à avancer comme ça, vous avancez ce long corridor pour vous diriger vers l'entrée. Et à mi-chemin. Même pas, non. C'est au moment où vous poussez la porte d'entrée pour arriver sur l'extérieur, où je vous rappelle qu'il pleut à torrent. Vous entendez des bruits coups de feu. Ça vient vers. Et ça vient de l'intérieur de l'église. Et à ce moment-là, vous êtes bousculé par le fameux concierge. L'intendant. L'intendant. Oui, l'intendant. Qui... Qui est avec... Ouais, frère Benoît. Si vous voulez. Et frère Benoît, ça sera lui aussi. Qui vraiment, vous l'aviez vu pas si en forme que ça, mais là, qui vous bouscule. Et vous pouvez voir que au moment où il vous bouscule et qu'il sort, il sort une énorme mitrailleuse. Et dessous sa soutane, tu sais, et il commence à avancer d'un pas très sûr vers l'église. Et quand il se retourne, il vous regarde, il fait « Maintenant, vous partez et vous oubliez tout. » Et vous le voyez rentrer. Mais c'est plus le même homme. C'est vraiment un guerrier d'un autre âge qui rentre dans un champ de bataille, quoi. Frère Benoît, qu'est-ce qui se passe-t-il?
Frère Benoît est un usurpateur, tu le vois bien. Vous aviez raison depuis le début. Eh oui, c'est un complot. Et au Faut moment où absolument il retourner passe au moment où il passe le pas de la porte, vous entendez ah, pa, 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 ah. Et d'un coup, la même chose, mais opposée, une sorte de riposte, et vous voyez d'un coup le frère Benoît qui recule et qui lâche son arme et qui tombe à genoux, et la tête la première, et les tirs continuent à l'intérieur. Mais c'est les tirs, ils sont dans l'église, Dans l'église, vers le. Enfin, parce que là, est-ce que c'est le GIGN qui lui a tiré dessus? On sait pas. c'est Frère Benoît a été abattu. Il en reste d'autres. Et- Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Vous fait? êtes un petit peu dans le coin comme ça, et à un moment donné, vous entendez une balle qui traverse la porte et qui ricoche juste devant vous et qui vient s'éclater contre le pare-brise juste après du camion du GIGN, justement, qui lui est par balle. Donc, Peut-être devrions-nous déjà rentrer à l'intérieur du monastère en attendant Ah, j'ai cru que les que le coups de feu camion. s'arrêtent. Ah ouais, on pourrait aller prendre le camion, mais bon, c'est un peu risqué. Ah, c'est une bonne idée. On prend le camion et on retourne au Vatican. Oui. Il faut aller chercher Bonne des idée. renforts. Vous savez Faisons conduire ça. ou pas? Vous marchez vraiment sur la pointe des pieds, vous essayez de déplacer entre eux. Clé sur le contact. Et c'est ça, la porte est ouverte. Vraiment, vous arrivez à son niveau, la porte est ouverte, tu l'ouvres pour lui, tu te faufiles à l'intérieur, tu le suis. Et quand vous êtes assis, protégé de la pluie, vous entendez une radio entre les deux voitures passagers. Et ça parle en anglais. Do you copy? Roger that? Et il y a plein d'ordres comme ça. Et apparemment, c'est une opération de grande envergure. Et au vu de l'accent, c'est pas de l'anglais, c'est de l'américain. Et vous aviez vraiment raison depuis le début. Je vous avais dit que c'était un complot des États-Unis. C'est la CIA qui est derrière tout ça, depuis le début. Il faut absolument Qu'est-ce qu'on prévenir le fait? Vatican. Il faut... On quitte ce lieu, on retourne au village et... on prévient le Vatican au plus vite. Ok. Est-ce qu'il y a les clés sur le contact? Il n'y a pas les clés. Non. Il faudra y aller à pied. J'ai fait pile ou face et c'est tombé Ouais. sur face. Ok. Il faudra retourner au village à pied, nous n'avons pas le choix. Allons-y. Vous commencez à courir vers le village, du coup. Ouais, c'est ça. Alors, on Et- court, mais à notre vitesse. Hein. Et oui, Ouais, oui. ouais. Vous- Je sais, mais moi je suis avec mon téléphone pour voir si j'ai les petites barres, tu sais, pour pouvoir appeler un moment. Et effectivement, donc vous vous éloignez, vous avez quand même la vue de l'église et de cette fourgonnette. Vous vous éloignez, vous êtes à mi-distance du village. Et vous pouvez voir plusieurs choses. La première chose, c'est que quelqu'un sort du monastère en courant et a un énorme tube sur l'épaule et tire une énorme roquette sur la fourgonnette du SWAT. Du GIGN, pardon. Et donc au moment où tu vois ça, t'as vraiment une gigantesque explosion qui apparaît comme ça devant cette église qui était en feu il n'y a pas si longtemps que ça. Et au même moment, il y a la foudre qui s'abat sur le clocher de l'église. Une deuxième fois. Mais pas de flamme. Et que vous continuez à courir vers le village. Qu'est-ce que vous faites? C'est quand même intéressant cette foudre. Cela m'intrigue, pour tout vous dire. Après tout, nous sommes là pour ça. Hein. Mais Ou alors on fait notre Ah. appel et on y retourne. est-ce que tu captes quelque chose? Je capte mes petits. Est-ce que. Oui, on va dire que tu as une barre.
Une petite barre. Ah, j'appelle le cardinal. Très vite, ça décroche. Oui! Ah, enfin, je vous ai. Alors, dites-moi. Comment vous dire, le père Jacques est mort, mais plus important encore, ils ont des lance-roquettes. Parle-lui de la relique et de Ah oui, la coffret. relique est radioactif. Enfin, le coffret est Le radioactif. coffret de la relique est radioactif. J'ai perdu mes sourcils. Euh, Et puis il y a le GIGN, mais ils sont américains et ils nous ont attaqués. quoi? Les Américains sont... C'est un complot américain. Nous avons été... Oui, on sait. Le monastère a été attaqué par des Américains. Ils ont mitraillé les moines et il y a actuellement une bataille qui se joue au monastère. Puis ils tirent des éclairs aussi. Enfin, on sait pas qui, mais il y a des La éclairs. foudre est tombée sur l'église et a La foudre. foudroyé un moine. Je vais vous demander une dernière chose, mes enfants. Il en va de la survie de notre église. Récupérez cet artefact et partez le plus vite possible. N'ayez confiance en personne. Peut-être qu'il faudra envoyer des renforts parce que nous ne savons pas où est l'artefact. Ils sont armés. Je vous envoie une colonne rapidement, mais prenez les devants. Essayez de retrouver le fémur. Nous pensons que c'est un fémur. Peut-être fémur d'un ancien roi de France. Pourquoi cette idée? Parce que sur le coffret, il y avait un sceptre et Une fleur de lys. Très bien. Nous en discuterons plus tard. Il faut absolument que vous récupériez cette relique. Très bien. Ni les Américains, ni les moines ne doivent la garder. Et c'est normal que les moines ont des armes à feu. N'ont pas le temps de discuter. Je croyais que nous avions dissous les ordres militaires il y a longtemps. Certains ordres, et vous êtes bien au courant, il me semble, perdurent. Des secrets devraient rester toujours secrets. Et nous y veillons. Comme on dit chez moi. Comme on dit, je crois afin de comprendre. Et là, je n'ai pas tellement envie de comprendre. Très bien. Allons-y. Tu viendras jusqu'ici, pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil des flots. Et là, on raccroche. Il rapproche sur ton téléphone de l'autre. Le temps de cette conversation, vous êtes vraiment au village. Bon. Ben non, on est remonté, on cherche le... Ah ben non, attends, on est allé vers le village. C'est pas loin, mais, il y a 800 mètres, donc... Ah, ok. Et imagine qu'il ait confié l'objet, parce que s'il n'avait pas confiance Un ni aux enfant. moines, ouais, voilà, peut-être qu'il l'a confié à un enfant du village. Nous devons enquêter au village. Ça se trouve, il a donné un objet radioactif à un enfant. Tout est possible à celui qui croit. On doit tenter notre chance ici. Mais comment on va faire on va pas aller questionner toutes les maisons Commençons par la première porte et nous Je suis sûr que c'est juste que la relique, elle est pas au niveau du clocher, et c'est ça qui déclenche des éclairs. C'est également une possibilité, mais il y a... Il a vu les complots partout, mais là où il y a tous les autres, t'es un vrai complotiste, je t'adore. Mais il y a tous les C'est trop militaires simple. qui passent. C'est trop simple. Je pense que la vérité est ailleurs. Le plus simple est de faire du porte-à-porte dans le Voilà. village et demander à tous les enfants, est-ce que vous avez vos enfants? Et tu frappes à la porte. Est-ce que je Ouais. peux fouiller vos enfants? Oh putain, chérie, c'est encore deux témoins de Jéhovah de mes yeux. Que votre enfant a perdu ses cheveux récemment.
Alors non, et après quelques refus, euh, mais dans la discussion, en tout cas, c'est drôle, mais effectivement, il y a plusieurs enfants qui sont malades, en tout cas. Et ça depuis plusieurs jours, voire semaines. Après, il se promenait peut-être avec son fémur hein, sur lui. Et donc, apparaît un enfant qui vous arrivez à vous inviter dans une maison où un enfant est allongé sur son lit, tout chaud et bouillant même. Et vous pouvez pas vous Il a ses empêcher de cheveux. remarquer que, en fait, non, il a ses cheveux certes, mais c'est le bout de ses, il a un, de- enfin, un de ses parents vous fait remarquer qu'il est en train de perdre ses ongles. Mhm. Oui, comment je peux vous aider? Euh, Il paraît que vous savez comment je suis tombé malade. Tout à fait. Alors? Pour ça, il Il faut que tu semblerait, pries Dieu tous les soirs. Ah, mais c'est ce que je Pour le fais tous les comprendre. soirs. Ce que il je faisais. semblerait qu'un objet vous ait peut-être rendu malade. Ah. Est-ce que le père Jacques t'a montré son fémur? Ah oui, il m'a montré son gros fémur. Désolé Venez à à- moi, vous tous, m'aider. à- Venez, ah, celle-là elle est pas mal. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Je crois que ça convient bien. Voilà. En tout cas, l'enfant euh, vous dit que le père, père Jacques s'occupait de lui pour le essayer de le guérir. Ah, Qui lui donnait du thym, des choses comme ça. est-ce que, est-ce que vous savez si le frère Jacques passait du temps dans le village à des endroits particuliers? Non, à part on le voyait qu'à l'église. Je pense qu'il faudrait. Nous rendre à l'église. Oui, je crois qu'il faut aller au clocher. Ça me Et paraissait un peu simple, Frère. mais vous êtes en train de parler comme ça, Regarde, c'est pas et il y a l'enfant qui vous regarde hébété vraiment. Et au bout d'un moment, vous le regardez et vous comprenez qu'il vous regarde plus. Et d'un coup, il lève la main comme ça et il vous montre quelque chose entre vous deux. La fenêtre. Quand on vous, se regarde par la retourne. tête. vous tournez la tête, vous pouvez voir des lumières étranges, comme des aurores boréales. En regardant d'un peu plus près, tout le ciel est parcouru de filaments, comme des néons qui forment des lignes, puis ces lignes forment des motifs presque mécaniques, avec des rouages, des choses, ce genre de choses. Et c'est lumineux comme ça, et ça se balade dans le ciel. Jeune homme, est-ce que vous avez déjà vu le père Francis avec un os entre les mains? Enfin, le père Jacques, pardon. Parce que le père Francis, oui, mais sinon, Jacques, non. Un os, non. Non, ok. Mais le fémur, il est bien humain. La forme Non, et on peut tout. pas le savoir, vu qu'on n'a pas Il en a les proportions. ça y Il y en a les ressemble. proportions. Ouais, ok. Bon, écoute, je pense qu'il faut aller à l'église. Cela semble Il faut évident. aller au clocher. Oui. Allons voir le clocher.
Et on y retourne. Plus vous avancez et vous remontez vers le monastère, plus la pluie devient importante et les éclairs dans le ciel se mélangent à ces motifs qui se créent. Et puis, au détour du virage, vous voyez apparaître l'église et son clocher, et que tout ce motif qui est dans le ciel part du clocher de l'église. Vous commencez à avancer et, étrangement, vous voyez la foudre autour de vous, mais la pluie a cessé. La foudre ne fait pas de bruit, elle non plus. Juste ce léger vent. Mais elle tape dans le clocher là ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Ok, je pensais qu'elle tapait dedans. Je repense à quelque chose. L'église a été construite, enfin le monastère a été construit au XIe siècle, c'est ça? Ouais, je crois. Quand le frère Thomas s'interroge sur la date à laquelle a été construite cette église, tu peux entendre un léger râle. Tu sais pas d'où ça vient. C'est proche de toi, c'est porté par le vent. Vous entendez? J'entends, oui. Bien pour nous défendre. Notre foi. Je n'ai rien sur moi, malheureusement. À part le coffret maudit. Continuez à avancer sur ce chemin. Et puis, vous allez passer juste à côté de l'estafette. Enfin, des ruines de l'estafette. Devant l'estafette, vous pouvez voir un homme qui est allongé sur le sol, face contre terre, avec un lance-roquette juste devant lui. Apparemment, il a été transpercé de part en part au niveau de l'abdomen par quelque chose. Et toujours ce râle. Continuez un petit peu à avancer pour vous rapprocher de cet individu et Père Angelo, au moment où tu t'approches, tu sens que ton pied est retenu, tu sais vraiment. Et d'un coup, tu sens une vive douleur, quelque chose te serre le pied. Et quand tu baisses la tête et que tu vois ça toi aussi, tu vois une main qui est sortie du sol, une gantelée métallique qui t'a attrapé la cheville et qui serre très fort. Ah bah là, j'essaie de me défendre, d'arracher, enfin, Tu fais moi un test de piétiner le... de physique, s'il te plaît. T'as fait tomber au sol, tu sais, tu commences à saisir la main, à essayer de, de l'écarter. Tu, Oh. tu arrives légèrement à défaire l'étau que fait cette main, tu sais. Et au moment où tu veux écarter ta cheville, ça t'arrache le tissu, il y a un bout de peau en même temps et elle reste accrochée au gantelet métallique. Et quand tu t'en écartes, tu vois cette main qui essaie de t'attraper comme ça, et qui sort du sol, et petit à petit, qui la sort de plus en plus, et tu vois que c'est un avant-bras avec des brassards métalliques. Et c'est clairement une main dans une armure. Il faut peut-être fuir maintenant. Ou aller dans l'église et récupérer cet os. C'est peut-être ça qui est Qui la les cause de attire. tout ça. Je pense, oui. Et, Allons-y alors. et du coup, je pense qu'on s'est trompé de roi, puisque c'est au XIe siècle. Si il faut garder le nom de ce roi en tête, ça pourrait être une arme, peut-être. À voir. Très bien.
continuez à avancer et d'un coup, vous entendez bah, du mouvement, de la terre qui bouge. Et vous avez à peine le temps de vous retourner que vous pouvez voir l'homme qui était allongé avec un trou dans l'abdomen avoir des légers hoquets, des légers sursauts. Ça vous fait quand même légèrement sursauter, ce qui vous fait quand même accélérer vers la porte de la, de l'église. Et quand vous êtes vraiment commencez à monter les quelques marches, vous vous retournez, vous pouvez voir que qu'il commence à se redresser comme ça et à vous regarder. Et tu vois dans ses yeux qui émanent une vive lueur verte qui vraiment éclaire son visage, quoi. Et d'un coup, ça vous fixe. Et tout doucement, très lentement, ça va dans votre direction. Ah, faut qu'on court, hein. On va courir. Quand tu presses le pas d'autant plus et que tu te précipites, tu vois quand même que tu en chies avec ta cheville qui a un petit peu morflé. Tu Vous arrivez vraiment devant un champ de bataille très avancé. Vous pouvez voir des corps un peu partout, d'hommes habillés en tenue du GIGN, transpercés par des balles, certains avec des membres arrachés par des explosions, des corps de prêtres qui sont dans des débris, dans des positions un petit peu burlesques, pris sûrement dans des explosions eux aussi. Et vous pouvez voir au centre de cette église, cette cloche qui vraiment pulse d'une lueur pas naturelle. Et de cette cloche sortent tous ces filaments qui partent dans les cieux. Il l'a caché sous la cloche. Mais elle pèse combien cette cloche? Si tu veux la porter comme ça, c'est 500 kilos. Ça peut aller jusqu'à 500 kilos Ouais, une cloche. ça dépend Mais des cloches, mais ah non, c'est des matines, donc ça doit faire 200 kilos à peu près. Entre 80 et avec un 200 kilos. levier, on peut peut-être réussir à deux à soulever la cloche et je suis sûr que le fémur est en dessous. Ouais, ok, allez, prenons peut-être tenter. On peut utiliser une la boîte. planche. La boîte. La boîte. Eh oui. Avec le drap, évidemment, pour pouvoir soulever. Tu mets tu vous approchez de la cloche et au moment où tu fais un pas avec ta boîte pour essayer de t'approcher de la cloche, tu ressens ce vertige que tu avais ressenti et tu te sens vraiment pas bien. Et là, toi aussi, Père Alonso, tu ressens que quand tu t'approches de cette cloche, tu te sens pas bien. Tu commences à avoir la pâteuse, euh, t'as du mal à garder le regard fixe. Euh, Tu te surprends à te frotter les yeux en permanence. Quand tu arrives à voir le visage de ton ami qui est un peu plus près, tu vois qu'il commence à avoir les yeux tellement rouges que des larmes de sang commencent à couler de ses yeux. Quand tu mets la boîte et que tu commences à vouloir faire levier, tu te rends compte que la boîte n'est pas du tout résistante. Le métal dans lequel elle est faite est certes un peu lourd, mais assez mou. Il nous faut un autre objet. Pour info, Il nous semble peut-être. vous êtes entouré de bancs et Ouais, Ouais, c'est on ça va que je voulais faire. Ouais. Et prendre un banc. du coup, voilà, le père Alonso commence à te passer un banc. Et Alonso, quand tu lui passes Angelo, pardon, quand tu passes le banc et que tu le sors des décombres, tu sais, tu secoues un petit peu un corps qui était un petit peu effondré dessus et tu vois que au moment où tu donnes la barre à ton ami, que le corps commence à avoir des spasmes comme ça et petit à petit, tu vois, t'entends ce raclement qui vient de la gorge et t'as le réflexe de te tourner un petit peu aussi vers la porte d'entrée et tu vois d'autres personnes en train de rentrer dans l'église.
Fais-moi un test de force, s'il te plaît. Euh, frère C'est Thomas. le moment de réussir. 5, 4, plus moins un. Euh, tu arrives à faire, à soulever bon, avec une bonne impulsion, tu sais, ça commence à être un petit peu en équilibre, mais bam, ça se rassoit sur ton appui et ça casse le banc au passage. Et tu t'aperçois que tu pourrais y passer une main. Ça a dégagé un petit endroit où tu pourrais peut-être passer une main à l'intérieur. Pendant ce temps-là, Angelo, tu vois que les créatures sont à deux doigts de vous sauter dessus. Et il y en a plusieurs dizaines. Qu'est-ce que tu peux faire? Euh, Vas-y, il reste la relique là, enfin la boîte Oui. à côté. Vas-y, je tape sur la cloche Ok. pour la faire résonner. Ah, par contre. Tu prends le bout de relique, tu commences à enlever le torchon, tu tapes. Fais-moi un test de physique, s'il te plaît. Euh, Ah. 5. Tu donnes un énorme coup qui émet une énorme onde, tu sais, dong, et même toi qui es à 2 centimètres en train de faire, et qui avait ta main dedans, tu sais, tu sens tes oreilles vriller, et tu sais presque tu as tombé dans l'inconscience, mais tu arrives à te ressaisir, et toi tu le vois, ses oreilles commencent à saigner, et à dégouiner de sang aussi. Et tu vois que les créatures, ça les a un petit peu sonnés, ça les fait reculer en tout cas. Et tu te rends compte que l'artefact que tu as, enfin l'artefact, l'étui que tu as est complètement tordu. Tu passes ta main dessous et tu cherches comme ça et tu trouves rien sur les parois et en fait, si, il y a ce qui sert à faire sonner la cloche. Ouais. Et quand tu la palpes, tu sens qu'elle est rugueuse, qu'elle n'a pas la bonne forme et surtout tu commences à sentir ta main te brûler et tu insistes, tu fais pour l'arracher de son petit crochet, donc tu la soulèves et tu la décroches comme ça. Et tu la lâches et effectivement tu la sors de son truc et tu vois cette lumière d'un coup qui jaillit devant tes yeux avec des faisceaux de lumière qui partent encore plus dans toute la pièce, qui inondent toute la pièce et d'un coup tu vois les gens du GIGN qui se réveillent eux aussi et qui se lèvent eux aussi. Il faut la mettre dans la boîte. Il faut mettre le fémur dans la boîte. Ouais, t'as l'air un peu cassé, quoi. Ça rentre plus, ça rentre plus. Et qu'as-tu fait? Il fallait Tu pas la te- tordre. J'imagine la scène où vous êtes là en train d'essayer de mettre de plus en plus et Et le frère Thomas, tu sens une main, tu sais, et toi qui es en train de forcer, tu comprends pas parce que le père est de l'autre côté, et quand tu te retournes, tu vois le visage d'un des gars du GIGN qui a encore son masque, tu vois juste ses yeux qui s'illuminent, qui sont à quelques centimètres de ton visage, et qui enfonce ses doigts, qui étaient juste posés au début, et qui commence à les enfoncer dans ta peau, et tu vois qu'il l'enfonce comme rien, et qui commence vraiment à s'enfoncer dans ta chair. Dans un dernier cri de douleur, vous avez essayé de faire quoi? Ah, moi, je prie le Seigneur de m'épargner. Euh... Oui, je dirais une chose. Tout est possible à celui qui croit. Et je vais prier avec toi. Dans Vous ces vous derniers mettez il t'arrache du bras de cette créature, vous vous prenez les mains et commencez à prier. Et petit à petit, des hommes, zombies plutôt, commencent à s'approcher de vous, puis une main commence à vous transpercer, puis deux, puis certaines viennent vous saisir le cou, d'autres vous accrochent la trachée et
dans un geste très sauvage, vous mourrez. Mais quelques minutes plus tard, sans vraiment de conscience, vous vous réveillez. Et vous errerez jusqu'à ce qu'une équipe du Spectre ou du M12 ou du Vatican, de l'Aube d'Argent, viendra vous délivrer de cet état. Bravo. On était presque. On a presque réussi. Si seulement on n'avait pas détruit notre boîte. Je pensais pas Donc taper aussi fort. la boîte est en plomb, donc c'est un métal qui est très très mou. C'est pour ça que j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit, tiens, s'ils peuvent plus la faire rentrer, comment on fait? Alors moi, ça m'intéresse quand même de savoir, au final, il appartient à qui ce fémur? Oh, à une créature Lovecraftienne, on s'en fout. Ah oui, Euh, d'accord. il y Moi, avait- j'étais parti sur Non. Robert Delepieux, là. Non, le symbole, c'était le symbole du sceptre, donc. Ok. L'agence Delta Green française. Les Américains qui veulent récupérer, c'est le M12. Et il y a aussi une entité du Vatican, l'Aube d'Argent, qui œuvre pour, soi-disant, sauvegarder la vérité, enfin, pour cacher la vérité et éviter que certaines choses se sachent. En l'occurrence, que toute la chrétienté est basée sur un mensonge. Ok. J'avoue, j'ai été surpris quand il y a eu un moine qui a sorti une mitraillette. Ouais, moi aussi. Oui, mais ça c'était ça c'était les agents du spectre. Oui. Moi je voulais un truc En un fait, peu pulpy là, un peu, tu vois. les moines, c'est des agents du spectre, en fait. C'était Oui, pas des vrais moines, quoi. tout à fait. Quelle déception. Ben voilà, c'était sympa, petite partie du soir, hein. Petite partie d'impro du lundi Ouais, c'était soir. cool. Oui, Ouais, c'était cool. Vivement la semaine prochaine qu'on retourne dans nos campagnes de ruines. ruine. Ouais, Hmm. clairement. Ah ouais, ouais, ouais. Ça y est, je suis accro. Ah, je crois qu'on l'est tous un peu, là. Ah, surtout que finalement, on n'a pas fait grand-chose. On a envie de continuer l'aventure. Ah bah là, Ah ouais, ouais. on a un beau bac à sable devant les yeux, on a juste envie Ouais. de le Ouais. jouer, quoi. Ah, ça va être cool. On va éviter de trop tarder, les Bon. amis, ce soir. Ouais, ça me va aussi. Donc on va faire un bisou rapide à toute la communauté et à tous ceux qui nous regardent. Salut la commune, non, je déconne. Des gros bisous en tout cas. Merci de nous suivre depuis tout ce temps. Bisous tout le monde. Et on vous dit à très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Pour de Bisous nouvelles tout le monde. aventures. Ciao ciao. Salut, salut.